montrer comment réaliser ce maquillage là. Donc vous voyez qu'on est sur des thèmes plutôt de couleur automnale, hein, c'est vraiment dans la saison. Qui va aller donc du jaune vers l'orangé tout en douceur. Alors c'est quand même assez flashy avec le jaune, mais je trouve que ça donne un peu de peps justement, ça change un peu du maquillage ordinaire. Et j'ai fait donc les lèvres plus légères avec. À côté pour les cheveux, pour avoir les petites ondulations, en fait j'ai dormi toute la nuit avec les cheveux humides en chignon. Et c'est ce qui nous donne un petit effet ondulé nature, puisque en dehors de ça j'ai des cheveux raides comme des piquets. Du coup j'aime bien leur donner un petit peu de volume grâce aux ondulations. Sinon au niveau de la zone de film, on est là dans mon appart. Donc c'est pour ça que c'est pas le même fond qu'avec Betty. Donc des fois on se retrouvera ici, des fois on se retrouvera chez mes parents. Ça dépend des vidéos. Pour la petite histoire au niveau du maquillage, en fait j'avais au départ fait ce nail art là. J'espère qu'on le verra bien à l'écran. Donc c'était un petit dégradé pour le concours Apshit. Pour celles qui la connaissent, hein, c'est une super blogueuse nail art. Et elle avait fait un concours sur le thème automne. Alors c'était plus pour le plaisir de participer, parce que j'ai eu des super participations avec des renards et des surfs faits au pinceau magnifiques, si vous voulez aller jeter un œil. Et du coup moi c'était voilà, plus pour le plaisir de participer, parce que j'adore les concours Apshit et j'adore la suivre, elle fait toujours des super choses. Et du coup je me suis dit autant faire le maquillage qui va avec. Donc pour que vous les voyez ensemble, vous voyez, on a le petit effet du dégradé et ça se rejoint avec les yeux. Voilà, donc comme je vous disais, on va mettre du scotch ici sur les côtés pour éviter d'avoir trop de poudre en dessous. Pour ça vous avez besoin d'un pinceau, ce que vous avez sous la main. On relie le coin externe du nez et de l'œil comme ça. Et on va placer exactement à peu près sur cette limite notre scotch, puisque comme ça l'œil aura vraiment l'air ouvert. Si on allait en dessous de cette limite, l'œil aura l'air tombant. Pareil de l'autre côté. Bon, on a l'air un peu stupide à cette étape, vous inquiétez pas, personne ne nous verra comme ça normalement, donc ça devrait aller. Voilà, donc là pour la couleur la plus foncée sur le côté, je vais utiliser le rouge qui est au centre ici. Donc je suis désolée pour l'état de la palette. J'adore cette couleur, j'utilise vraiment souvent en automne, c'est vraiment une très très belle couleur, vous allez voir. Un peu flash, et là je vais rajouter donc, toujours sur la palette Dior, le petit brun foncé là en bas à droite, qui va du coup approfondir et donner un petit côté un peu plus smoky, pour que ce soit pas trop flash non plus et que ça puisse se porter un petit peu plus facilement. Voilà. Juste avant de rajouter le brun foncé, je vais reprendre ma chocolate bar et je vais utiliser le petit orangé là, qui va donner un petit peu plus de lumière juste là-haut, vous allez voir, je vais le poser. Donc là je vais passer au brun de Dior. On va le mettre surtout au coin externe, juste là au niveau du creux, pour donner amener le petit côté un peu plus smoky.
va pouvoir le flouter quand même un petit peu avec un pinceau, ce sera plus joli. Pour l'étape du liner, donc c'est souvent la plus délicate. J'aime bien faire un petit trait au crayon d'abord, comme ça va me faire une ligne ensuite à suivre avec mon liner. Ça peut être une idée à tester pour celles qui ont un petit peu de mal. Donc on peut s'arrêter à cette étape si on veut avoir un effet un petit peu nature, enfin nature on s'entend, hein, la couleur n'est pas très naturelle, mais disons qu'on veut un rendu qui reste un petit peu plus light. Et moi comme j'aime bien l'effet net, je vais rajouter du coup maintenant le liner au pinceau. Noir tout simple, un fard à paupières. Et je vais juste repasser par-dessus mon liner, ça va le fixer et il ne va pas bouger. On finit avec le mascara. J'ai pris le Roller Lash de Benefit. Alors c'est une version mini que j'avais eu en cadeau chez Sephora. J'aime beaucoup ce mascara, ce qui donne un effet bien séparé, bien long et pas trop de paquets, comme moi j'aime pas du tout quand ça fait des paquets. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup et comme il arrive au bout, j'envisage très sérieusement de le reprendre en grand. Voilà, après celles qui veulent vraiment le volume, c'est peut-être pas le mascara qu'il leur faut. Mais comme moi j'ai des cils de base déjà bien longs, pour que ça reste naturel, j'aime bien pas avoir trop de volume. Donc là pour les sourcils, j'utilise le kit Benefit que je vous ai montré juste avant. L'avantage de celui-ci en fait par rapport à un crayon, c'est qu'il va donner un petit effet très nature. Donc ça bien sûr ça dépend aussi comment on l'applique. Mais je trouve ça plus joli qu'avec un crayon. Au niveau des lèvres, je vais mettre le Lip Maximizer de chez Dior. Donc je l'aime beaucoup parce qu'il est très léger, comme on a déjà des yeux bien maquillés. Et il a un peu de collagène à l'intérieur, donc ça va donner un petit effet pulpeux vu qu'il y a des petites lèvres. Et une très belle brillance en même temps. Puis il picote un petit peu quand vous le placez, hein, quand vous l'appliquez, pardon. Il a un petit effet picotant que je trouve assez fun aussi. Et donc on voit aussi bien qu'au niveau du teint, j'avais bien travaillé la terre de soleil pour donner un petit effet creusé au niveau de la joue. J'ai mis un peu d'highlighter hein, pour illuminer les yeux comme on est sur un maquillage sur tous les yeux. Et le blush toujours, une petite touche, c'était un rose boisé. En fait c'est la palette fléchette de chez Naked. Je voulais quand même vous présenter. Donc c'est un joli collier que j'avais trouvé chez Réserve Naturelle, un petit cerf, donc pareil vraiment dans la saison. Il y a un petit pompon là en tissu accroché, une petite perle, enfin je le trouvais trop chou, que j'ai associé donc avec une petite chemise blanche et un pull rouge de chez Promo. De la chemise vient de chez Pinky. Voilà, ça c'était pour la petite interview de lookbook. Et voilà, du coup je pense qu'on se retrouvera très vite pour le nail art en tuto, puisque j'ai gardé ma main droite toute blanche exprès pour vous le faire juste après. Bon, je m'excuse, hein, j'ai un petit pansement sur le doigt, j'espère que ça ne vous gênera pas pour la vidéo. Je me suis coupée, alors c'est rien de grave, hein, mais comme ça saignait pas mal, j'ai quand même mis un petit pansement, voilà. Bon bah du coup je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour le nail art. Salut! Rico, ça suffit, oui? Oh, arrête d'attaquer la déco, s'il te plaît. Oui. Rico, ça suffit.